un amour inconditionnel. Dans un monde où l'amour humain est souvent fragile, changeant ou conditionné par les circonstances, il existe un amour qui ne faillit jamais, l'amour de Dieu. Cet amour ne dépend ni de nos mérites, ni de nos réussites, ni de notre perfection. Il est pur, fidèle, profond et éternel. C'est un amour inconditionnel. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits, il nous aime parce qu'il est amour. Même lorsque nous tombons, même lorsque nous doutons, même lorsque nous nous éloignons de lui, son cœur demeure tourné vers nous. Son désir est de nous relever, de nous pardonner et de nous ramener dans sa présence. Souvent l'être humain pense qu'il doit mériter l'amour de Dieu par ses bonnes œuvres, sa discipline ou sa piété. Pourtant, la Bible nous montre que Dieu nous a aimés, avant même que nous pensions à lui. Romains 5,8 nous rappelle que Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Cela signifie que l'amour de Dieu ne commence pas quand nous devenons bons. Il nous atteint dans notre faiblesse, dans notre misère, dans notre besoin. Dieu ne nous aime pas version améliorée. Il nous aime dès maintenant et son amour nous transforme. La plus grande preuve de l'amour inconditionnel de Dieu se trouve à la croix. Jésus-Christ a donné sa vie pour le salut du monde. Ce sacrifice révèle la profondeur du cœur du Père. Jean 3,16 nous enseigne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix n'est pas seulement un symbole religieux, elle est la déclaration vivante de l'amour divin. Jésus n'a pas attendu que l'humanité soit digne. Il est venu pour sauver, guérir et réconcilier ceux qui étaient volés perdus. Les saisons de la vie changent, les épreuves viennent. Les déceptions peuvent assombrir notre cœur. Mais l'amour de Dieu reste stable au milieu de toutes les tempêtes. Romains 8, 38 à 39 nous assure que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les circonstances présentes ou à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quelle promesse puissante! Quand tout semble vaciller, le croyant peut garder cette certitude. Dieu ne cesse jamais d'aimer ses enfants. Son amour n'est pas interrompu par nos larmes, nos combats ou nos questions. L'amour de Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché, mais il offre le pardon à celui qui revient à lui avec sincérité. Dieu ne prend pas plaisir à condamner, il veut sauver et restaurer. 1 Jean 1,9 nous montre que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. L'amour inconditionnel de Dieu ne nous laisse pas dans la honte, il nous donne une nouvelle chance. En Christ, il y a une restauration possible, une paix retrouvée et une espérance renouvelée. Recevoir l'amour de Dieu, c'est aussi apprendre à aimer comme lui. Dans nos familles, dans nos églises, dans nos relations, nous sommes appelés à refléter cet amour patient, miséricordieux et vrai. 1 Corinthiens 13, 4 à 7 décrit l'amour comme patient, plein de bonté, non orgueilleux, non intéressé, supportant tout et persévérant dans tout. Lorsque Dieu remplit notre cœur, son amour devient visible dans nos paroles, dans notre pardon, dans notre compassion et dans notre manière de traiter les autres. Le monde a besoin de voir des croyants qui ne parlent pas seulement d'amour, mais qui le vivent. L'amour de Dieu n'a ni commencement humain ni fin. Il nous précède, nous accompagne et nous portera jusqu'à la gloire. Jérémie 31,3 déclare que Dieu nous aime d'un amour éternel et qu'il nous attire par sa bonté. Cette vérité est une source de consolation immense. Même lorsque nous nous sentons oubliés, rejetés ou incompris, Dieu continue de dire à notre âme « Je t'aime d'un amour éternel ». L'amour inconditionnel de Dieu est l'une des plus belles vérités de l'Évangile. C'est un amour qui cherche, qui sauve, qui pardonne, qui restaure et qui demeure pour toujours. En Jésus-Christ, cet amour a pris forme, voix et sacrifice. Aujourd'hui, quel que soit ton passé, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, sache que Dieu t'aime. Son amour n'est pas distant, il est présent. Son amour n'est pas théorique, il est vivant. Son amour n'est pas réservé à quelques-uns. Il est offert à tous ceux qui viennent à lui avec foi.
Ouvre ton cœur à cet amour. Laisse Dieu te guérir, te relever et te conduire dans sa paix. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Merci parce que tu m'aimes même dans ma faiblesse. Apprends-moi à recevoir ton amour, à marcher dans ta grâce et à aimer les autres comme tu m'aimes. Au nom de Jésus, Amen.